Alors, on va faire deux exercices avec le dictionnaire. En fait, il y aurait beaucoup plus d'exercices à faire. J'aurais plusieurs autres exercices que je pourrais vous faire faire. Mais si on ne veut pas y passer la moitié de la session, on va se limiter. Donc, dans ce premier exercice, en fait, on va s'amuser à utiliser plusieurs techniques différentes pour coder un dictionnaire ou ce qui en tient lieu. OK, donc, on va utiliser plusieurs techniques différentes pour, en fait, quand je dis coder, c'est utiliser un dictionnaire. Parce que plus tard, on va voir comment on peut créer une structure de dictionnaire. Mais pour l'instant, on va voir comment on peut utiliser les différentes variantes de dictionnaire qu'on a vues dans la théorie. Donc, l'objectif, justement, c'est d'utiliser différentes structures de données en guise de tableau associatif, comme par exemple une classe avec des champs, un array, un dictionary, un sorted dictionary ou un sorted list. D'abord, la mise en place. Donc, dans la solution qu'on connaît déjà, 3 à 4 SDD, créer un nouveau projet DLL.NET Core appelé dictlib. Et ajouter console plus à ce nouveau projet-là, puis activer le contrôle des valeurs nulles comme vous l'avez ici. Donc ça, c'est pas mal standard dans ce qu'on fait d'habitude. Ensuite de ça, on va créer un nouveau type énuméré qui s'appelle état du compte, que voici, avec actif, gelé et fermé. Donc on ne prend pas l'état initial comme on avait en Proc 2. On se limite seulement à 3 états possibles. Ensuite de ça, on va se créer une classe compteur état qui va nous permettre de compter le nombre de comptes actifs, le nombre de comptes gelés, puis le nombre de comptes fermés sous forme d'une structure pour comptabiliser ça. Et ensuite de ça, on va se définir un certain nombre d'API ou de méthodes qui vont nous permettre de faire notre compte. Okay? Chacune de ces méthodes-là doit générer un not implemented exception pour le moment. La première, par exemple, permet de compter dans une classe. La deuxième permet de compter dans un array. On reçoit des états en entrée énumérables. Ça veut dire qu'on ne spécifie pas si c'est une liste, un array ou quelque chose comme ça. On dit juste une collection d'états. Collection read-only. Donc, on compte dans une classe, on compte dans un array, on compte dans un dictionary, on compte dans un sorted dictionary, puis on compte dans un sorted list. Même chose pour afficher, on peut afficher les fréquences à partir du compteur, ici, afficher les fréquences à partir d'un array, ou encore afficher les fréquences à partir d'une interface eDictionary. Et notre eDictionary, en fait, ça peut être un dictionary, un sorted dictionary ou un sorted list. Ensuite de ça, vous allez ajouter un programme pilote ou driver que je vous ai fourni. Donc, vous allez créer un nouveau projet exécutable, compter état. Vous allez ajouter une dépendance vers dictlib et ensuite, vous allez supprimer le programme par défaut et ajouter le fichier fourni programme compter état.c#. Donc, dans ce dernier programme-là, remplacez mon nom et mes initiales par votre nom et vos initiales. Une fois que vous avez fait ça, normalement, vous êtes en mesure de compiler le programme. Donc, si jamais ça ne marche pas, vérifiez que les méthodes que vous avez ajoutées ici sont vraiment correctement orthographiées avec les types convenables. Si jamais ce n'est pas le cas, ça se peut que ça ne compile pas. Okay, donc, une fois que vous avez fait ça, si jamais ça ne compile pas, il faut évidemment modifier ici ce que vous avez fait et non pas modifier le fichier que je vous ai fourni. Ensuite de ça, vous allez être en mesure d'exécuter. Évidemment, puisque les méthodes ne sont pas implémentées, vous allez avoir un message d'erreur. Donc, au départ, the method of operation is not implemented. Et on fait un exit pour sortir. Ensuite de ça, on va ajouter le fichier de test tcompteta.c# là-dedans. Et normalement, vous allez vérifier peut-être ce fichier-là au départ que les définitions sont en commentaire au départ. Après ça, vous allez compiler, tester. Normalement, vous allez avoir ici le premier test qui va passer. Vous pourrez ensuite versionner sur Git. On passe maintenant aux choses sérieuses.
Donc, la première chose, c'est compter dans classe. Donc, vous allez implémenter la méthode compter dans classe. Cette méthode-là reçoit un i énumérable qui est un ensemble d'états, okay, qui peut être donc gelé, fermé ou actif. Et vous allez, pour chacun de ces états-là, vous allez incrémenter en fait, vous allez vous créer un nouveau compteur d'état. Vous allez faire un new. Et ensuite de ça, vous allez incrémenter chacun de ces compteurs-là en fonction de ce que vous avez reçu ici en entrée. Donc, je vous répète qu'un i énumérable, c'est tout simplement une collection d'états. Donc, vous pouvez faire un for each là-dessus pour parcourir l'ensemble des états que votre méthode a reçus en entrée. Et en sortie, vous devez fournir un compteur d'état qui indique le nombre de comptes actifs, le nombre de comptes gelés et le nombre de comptes fermés. Donc, comme c'est spécifié ici, il n'y a aucune autre structure de données qui est permise dans cette méthode-là. Okay? Vous ne devez pas utiliser aucune autre structure de données dans cette méthode-là. Donc, comme je le spécifie ici, je crois que j'ai assez dit. Ensuite de ça, vous allez coder une méthode afficher fréquence qui permet, là ici j'ai oublié mon S, qui permet d'afficher les différentes fréquences reçues par le compteur d'état. Je vais me mettre ici en bas. Par exemple, si jamais, ça ici c'est un exemple, par exemple pour 10 comptes, ben, si on a 7 comptes actifs, un compte gelé et 2 comptes fermés, il faudra avoir un affichage qui ressemble à ça. Okay. Donc vous allez implémenter cette méthode-là qui reçoit votre compteur d'état. Vous allez utiliser Console Plus pour afficher le nombre respectif de comptes actifs gelés fermés tel que spécifié ici. Le compteur, évidemment, c'est celui que vous avez retourné avec la méthode précédente. Donc, moi, je prends la même chose, puis je vous le redonne pour que vous affichiez. Donc, le format doit être conforme à ce que vous avez ici. Les couleurs, c'est votre choix, mais c'est distinct. Il y a 2 espaces ici. Vous avez un espace entre le 2 points, puis le chiffre que vous avez ici. Vous avez 2 espaces ici entre le nombre et le G, et 2 espaces entre le 1 et le F. Okay. Pourquoi je dis ça? C'est parce que mon programme de test va checker ce genre de petits détails-là. Donc, c'est juste pour être sûr que vous ne fassiez pas pogner pour des niaiseries. Ensuite de ça, vous allez exécuter pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, vous allez exécuter ici quand vous rentrez. Si les états sont générés aléatoirement, mais pas parfaitement aléatoirement parce que ça donne toujours la même réponse. Okay? Mais ici, on génère 10 états. Ici, on génère 100 états. Donc, pour la classe, on voit qu'on va générer 7 états, c'est-à-dire qu'il va y avoir 7 comptes actifs, un compte gelé, 2 comptes fermés, ça va s'afficher comme ça. Pour l'array, on n'a pas encore codé, donc il ne s'affiche rien pour l'instant, c'est not implemented. Quand on y va avec 100, on obtient 73, 10, 17. Normalement, vous allez obtenir exactement la sortie que vous avez là, ici, évidemment. Mais ça va être différent pour ce qui est de votre nom et de vos initiales. Vous allez tester en débloquant en décommentant en fait la première ligne dans le test des classes. Et vous allez décommenter tes classes et ensuite de ça, vous allez voir que le test va passer. Vous pourrez versionner avec Git suite à ça. Ensuite de ça, comptez dans un array. Vous devez d'abord implémenter la méthode compter dans array. Cette méthode doit créer puis utiliser un array pour dénombrer les nombres respectifs d'états actifs, gelés, fermés, présents dans l'énumération reçue en paramètres. Elle retourne ensuite ce triple décompte. Il n'y a aucune autre structure de données qui est permise. Okay. Allez voir la théorie, parce que je l'ai dans la théorie, j'ai mis un exemple où est-ce que je fais un new, blablabla, etc. Okay. Donc, première question, ça serait quoi la taille de l'array? Puis 1, 2, 3. OK. Vous allez encore coder une méthode afficher fréquence, mais qui cette fois va recevoir un array en argument et devra afficher le nombre de comptes actifs, gelés et fermés en fonction des données qui sont stockées dans l'array. Vous allez donner un exemple d'exécution pour 100. Vous allez voir 73, 10, 17. 73, 10, 17, ça devrait afficher la même chose puisque on utilise juste des méthodes de comptage différentes, mais normalement, en comptant différemment, on doit quand même obtenir le même résultat. Et pour le dictionary, on n'a pas encore codé, donc ça s'affiche en rouge. Vous allez mettre votre saisie ici.
Ensuite, ça, vous allez tester en décommentant la deuxième ligne tarray. On va ensuite passer au comptage en utilisant un dictionary. Donc, vous allez implémenter cette méthode-là. Vous allez compter en utilisant un dictionary pour dénombrer les nombres respectifs d'états actifs, gelés, fermés. Aucune autre structure de données n'est permise que le dictionary. Si jamais il n'y a aucun compte actif, gelé ou fermé, on retourne un décompte de 0. Donc, les trois clés doivent être présentes dans le dictionnaire. Okay? Donc, même s'il n'y a pas de compte gelé, etc., on s'attend que les trois clés soient présentes dans le dictionnaire. Ensuite, ça, vous allez coder une méthode afficher fréquence qui, elle, va recevoir votre dictionary avec les comptes à l'intérieur et devra afficher actif, gelé et fermé comme ceci. Une fois que vous avez fini, vous allez exécuter pour 1000, puis voir qu'est-ce que ça donne. Vous allez voir que normalement, ça va donner partout la même chose. Vous devrez obtenir exactement ces nombres-là, normalement. Et pour le Sorted Dictionary, ça ne s'affiche pas parce qu'on ne l'a pas encore codé. Pour tester, vous allez décommenter tDictionary. Ensuite de ça, comptez dans Sorted X, donc Sorted Dictionary ou Sorted List. Comptez dans Sorted Dictionary, vous allez implémenter cette méthode-là en utilisant un Sorted Dictionary au lieu de Dictionary. Aucune autre structure de données n'est permise. On s'attend que les trois clés soient présentes même s'il y a des décomptes de 0. Comptez dans Sorted List, vous allez compter la même chose ici. Aucune autre structure de données n'est permise. On s'attend que les décomptes soient 0 par défaut. Afficher la fréquence. Pour afficher la fréquence, ici, en fait, vous n'avez rien à implémenter parce qu'ici, on utilise non pas un dictionary, mais un e-dictionary. C'est une interface qui est commune au dictionary, au Sorted Dictionary et au Sorted List. À cause de ça, ces trois classes-là, qui sont différentes dans leur fonctionnement, ont toutes la même interface. Donc, ces trois classes-là peuvent être affichées grâce à cette méthode-là. Donc, il n'y a rien de plus à coder. C'est la beauté des interfaces. Pour montrer le bon fonctionnement, vous allez y aller avec 10 000, puis vous allez voir que le nombre de comptes actifs, gelés et fermés va être à ce niveau-là. Et normalement, ça devrait afficher la même chose pour les 5, mais de façon différente qu'on a codé dans l'exercice. Vous allez tester en décommentant tSorted Dictionary, tSorted List. Vous allez ensuite versionner avec Git. Avant de terminer, vous allez faire une petite saisie de votre historique Git ici. Maximum les 15 derniers commits que vous avez fait, parce que je ne veux pas me ramasser avec un commit de 50 de long, un historique de 50 de long. Avant de remettre, vous vérifiez que vous n'avez aucune erreur, aucun avertissement et aucun message. Et vous allez vous mettre vos points selon la grille que vous avez ici. Donc, la mise en place 2 points, classe et affichage 2 points, array et affichage 2 points. Donc, vous comprenez que c'est 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point, 1 point. Sorted Dictionary 1 point, Sorted List 1 point, pour un maximum de 10 points. Si jamais il vous reste des erreurs résiduelles ailleurs dans Git, les avertissements, votre code est mal foutu ou je ne sais pas quoi, vous enlevez des points peut-être à ce titre-là. Une fois que vous avez fini ça, vous me remettez votre PowerPoint avec votre code et un commentaire sur Léa. Merci.